Alors bonjour à tous, on est avec Christophe aujourd'hui, le secrétaire de l'association. Le revirement du département vis-à-vis de sa façon de porter, de se retourner, de se porter partie civile, t'en es plutôt satisfait toi Christophe? Toi, en tant que président, je pense que tu l'es. Effectivement, on a beaucoup travaillé là-dessus. On a eu de nombreux échanges avec le département, avec entre autres Nicolas Bertrand, qui est conseiller départemental. On a, je pense, réussi à les convaincre que l'arrangement à 114 000 euros avec Lubrizol, d'autant plus que Lubrizol n'avait absolument rien payé à ce jour, était juste intolérable vis-à-vis des victimes que nous sommes. Voilà, on peut s'arranger à l'amiable, mais il faut que ce soit raisonnable. Là, c'était déraisonnable d'abandonner les poursuites Oui, bien sûr. contre Lubrizol et contre Normandie Logistique, hein, parce que même si on parle souvent de Lubrizol, voilà, nous avons été pollués. Il est important que le département soit partie civile à côté des victimes, les particuliers, les agriculteurs, tous ceux qui ont porté Oui, bien plainte, sûr. ne pouvaient pas s'arranger de cette façon-là. Et autre fait que ça soit pécunier, parce que là, les médias aujourd'hui ont parlé que d'argent, mais ça a aussi une valeur vachement importante, parce qu'aujourd'hui, le département porte plainte contre un industriel. Donc, est-ce que ça va faire prendre conscience aux industriels qu'il va falloir faire attention dans leurs services de sécurité et tout? Ça a été notre discours, c'est de dire effectivement l'indemnisation, ça peut paraître très monnayable, mais c'est surtout de pouvoir que le département envoie un vrai message, et on espère que la région va en faire autant, de dire stop. Voilà. Vous ne pouvez plus vous permettre de polluer comme ça a pu être fait par le passé, par exemple avec l'histoire du maire Captan, envers Lubrizol, mais envers tous les autres aussi. Si vous polluez en Seine-Maritime, si vous polluez en Normandie, cela va vous coûter une fortune. Donc, dépensez l'argent qu'il y a à dépenser sur la sécurité, mettez vos entreprises et la population ainsi que vos employés en sécurité, parce que si vous arrive, entre guillemets, malheur, là, il faudra réellement mettre la main à la poche. Et ces industriels-là ne comprennent que ça. Clairement, voilà. Ce qui les embête, c'est de mettre la main à la poche. Donc là, on souhaite, nous, l'Union des victimes de Lubrizol et les autres associations d'ailleurs, qu'il y ait un message fort en disant on n'a pas le droit. Voilà, c'est pas possible. Si vous polluez, vous finirez au tribunal, vous finirez en justice, d'où vous devrez répondre de vos actes. Mais là, clairement, c'en est assez. La goutte d'eau a dépassé le vase. Et l'action du département d'être partie civile est un message effectivement aux industriels, Céveso, ICPE, qui seraient tentés de ne pas se mettre en conformité avec la loi. Et maintenant, on n'attend plus que la région suive le département pour avoir satisfaction sur nos démarches et Voilà. vraiment pour que l'industriel prenne conscience que... Exactement. On a eu la région ce matin au téléphone. Contrairement à ce que nous avait dit Hervé Morin le 22 octobre dernier, où il n'était pas du tout partant effectivement d'être partie civile et de s'arranger à l'amiable, il semblerait que pour l'instant rien n'est fait, mais que la région commence à se poser des questions, parce qu'il se retrouve un petit peu tout seul. La métropole sera partie civile, Rouen sera partie civile, le département sera partie civile, d'autres communes de la grande couronne de Rouen et même de la campagne seront partie civile. On veut pas influencer le débat, mais clairement, je pense que Hervé Morin, à moins qu'il réussisse à être indemnisé à hauteur de 2 millions d'euros, parce que le préjudice pour la région Normandie est au moins de 2 millions et demi d'euros, clairement, mais je ne suis pas sûr que Lubrizol soit prêt à faire un chèque de 2 millions et demi d'euros. Donc il sera indispensable effectivement que la région, elle aussi, attaque en justice Lubrizol pour dire stop. Oui, bien sûr. Et vis-à-vis du dégrèvement d'impôts, ça serait bien aussi qu'on en parle. On en a parlé, hein, ça a été notre demande. Faut pas oublier qu'il y a toujours ces 5 millions d'euros de dégrèvement d'impôts qui ont été attribués aux agriculteurs à juste titre par la préfecture, par la direction générale des impôts. 5 millions d'euros qui auraient pu servir auprès des hôpitaux durant le Covid ou encore à maintenir des classes peut-être en campagne. Enfin voilà, il y a plein d'attributions de ces 5 millions. Ils sont en moins dans la caisse puisqu'ils ont été rendus aux agriculteurs. Eh bien, depuis le début, on le martèle et on continuera de le marteler.
ce n'est pas aux contribuables de payer les pots cassés. Il y a eu préjudice environnemental, la preuve, puisqu'on a remboursé des récoltes. C'est donc aux industriels qui ont pollué de prendre en charge ces 5 millions d'euros. On l'a dit à tous nos politiques locaux. On espère qu'on sera enfin entendu. On a interpellé le ministre de l'Agriculture qui reste très silencieux là-dessus. Ce n'est pas à l'argent du contribuable de payer. Là encore, c'est un message. Vous avez pollué nos terres. Eh bien écoutez, on a dépensé 5 millions d'euros pour essayer de rétablir la normale envers les agriculteurs. C'est à vous de payer. Voilà, c'est pas plus dur que ça. Et là encore, ce sera une façon de leur dire, bah écoutez, vous voyez, il faut pas le faire parce que sinon ça va vous coûter cher. Donc les 5 millions d'euros, on espère qu'à un moment ou un autre, ils vont être réclamés au tribunal par le département, par la région, peut-être par la préfecture, on a du mal à y croire, mais pourquoi pas. Mais toujours est-il que je pense qu'on pense réellement qu'il y a moyen, effectivement, de faire quelque chose dans ce sens-là. Donc on va croiser les doigts pour que l'action du département de ce partie civile donne envie aussi à la région de faire la même chose et que l'État soit plus de notre côté, à nous en tant que victimes. On l'a demandé. Hein. Et qu'il ne soit pas avec l'industriel systématiquement pour une sauvegarde d'emploi, on va dire, parce que c'était les mots de la région. Tout à fait. Hervé Morin nous l'avait dit, vous comprenez, moi je suis là pour sauvegarder l'emploi, ce qu'on peut comprendre, hein, c'est son rôle. Maintenant, clairement, ce qui a été dit ce matin à la région, vous savez, si un jour Lubrizol a envie de partir, ils ne demanderont pas à Hervé Morin, ils ne demanderont pas non plus à Bertrand Bélanger, ils demanderont à qui que ce soit, s'ils ont vraiment l'intention de partir, ils partiront, hein, comme des tas d'entreprises l'ont fait à travers la France. Nous ne souhaitons pas qu'ils partent, hein, on le dit à chaque fois, il y a des emplois derrière, on demande juste, c'est qu'ils assument et surtout qu'ils ne comptent pas leurs euros, leurs dollars, quand il s'agit de mettre en sécurité la population, nos enfants, qui ont souffert de cette pollution et on espère qu'ils n'auront plus jamais à le faire. Donc voilà, c'est tout ce que l'on demande et on demande bien sûr que les politiques locaux soient aux côtés des associations de victimes. Nous ne sommes pas les ennemis de la République, bien au contraire, on devrait même nous applaudir par rapport au travail que l'on est en train de faire actuellement, hein, puisqu'on essaie de faire en sorte que le pollueur soit le payeur. Voilà. Merci à toutes et à tous, j'espère que ça vous aura éclairé et puis à très bientôt. Au revoir.